parti. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la page de l'Union des victimes de Lubrizol pour une petite vidéo aujourd'hui où, comme vous pouvez le voir, on est 4 à l'écran. Je pense que l'idéal déjà, c'est que chacun puisse se présenter. On va commencer par Nicolas. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es là, qui tu es, afin que les gens puissent savoir effectivement quelle est la personne qui leur parle? Bonjour, je suis Nicolas Courtin, propriétaire du camping de Forges-les-Eaux, camping de la Minière. J'ai rejoint le comité de Forges-les-Eaux contre Lubrizol dès ses débuts. Et aujourd'hui, je viens vous parler de l'indemnisation qui nous a été faite pour notre société par le groupe Exceltech, qui est complètement dérisoire sur notre perte de chiffre d'affaires suite aux incidents de Lubrizol du mois de septembre de l'année dernière. Alors, on a également avec nous Bruno, le président de l'association, que maintenant tout le monde commence à connaître. Et puis Stéphane Barbier, qui est avocat et qui nous suit, bien sûr, suit les victimes qui sont affiliées à notre association depuis le début. Donc, Stéphane, merci d'être là. Donc, on va parler effectivement Bonsoir à tous. du cas de Nicolas. Alors, pour revenir surtout, effectivement, donc tu es le propriétaire du camping de Forges-les-Eaux. Tu as été souillé par les suies comme la plupart des gens qui se trouvaient sous le nuage de l'incendie du Lubrizol. Donc, il faut quand même préciser que Forges-les-Eaux est à 40 km, un peu plus de 40 km à vol d'oiseau de l'usine Lubrizol. Et donc, le 26 septembre, à partir de 10h20, le nuage noir est arrivé sur Forges, comme sur toutes les communes qu'il a traversées. Et il pleuvait ce jour-là. Et au bout d'une heure, on s'est rendu compte que tout était noir autour de nous, y compris tes mobil-homes. C'est bien ça? C'est bien ça, c'est des clients qui sont venus un petit peu apeurés, me disant ma voiture qui est toute blanche, il y a plein de traces noires qui coulent sur ma voiture, d'autres avec leur camping-car. On a pris son mal en patience, on s'est demandé ce que c'était, ce qui se passait. Ce fameux jour est passé. On a entendu parler de ce fameux incendie sur Rouen, et que Lubrizol était en feu et depuis pas mal d'heures déjà, et que rien n'avait été signalé à personne. Et malheureusement, ce même jour, notre ex-président, M. Chirac, est décédé. Donc, belle aubaine, on nous a tout coupé à midi. Alors, à signaler que ce soit pour Bruno et Stéphane, vous aussi, comme moi, nous avons été touchés par les suies. Lubrizol, avec un faux forcing, on va dire comme ça, de la préfecture et de l'État, a quand même décidé, on va dire, de lui-même, je mets des guillemets, d'organiser un fonds de solidarité pour indemniser effectivement les personnes qui avaient été polluées, tout particulièrement les agriculteurs. Il y a eu un premier fonds pour les agriculteurs, un deuxième fonds pour les professionnels. Donc, toi, faisant partie des professionnels, vu effectivement ce qui était arrivé à ton camping, à tes mobil-homes, tu as décidé donc de faire appel à ce fonds. Tu as rempli un dossier, c'est ça? Tout à fait, j'ai rempli un dossier, j'ai déjà porté plainte, première chose à faire, j'ai été porté plainte, rempli le dossier avec cette plainte, contacté mon assurance, lui signalant des traces noires sur mes mobil-homes, le PVC qui commençait à être marqué, pas véritablement de solution pour l'enlever, donc on s'est dit on va faire une mesure de précaution, on va toucher à rien tant qu'on ne sait pas qui, que quoi et comment faire. Donc voilà, mon assurance a déjà dépêché un expert et pendant ce temps-là, je remplissais toujours les papiers à Lubrizol qui me demandaient toujours plein de papiers. J'étais une jeune entreprise en plus à l'époque, c'était ma première saison d'exploitation, fin de première saison d'exploitation. Donc, je n'avais pas toutes les données, donc je répondais au fur et à mesure de ce que je pouvais trouver de tous mes chiffres. Et malheureusement pour moi, je n'ai pas pu tout avoir. Et Lubrizol a donc suivi mon dossier et fini par me faire une indemnisation
On était donc au mois de septembre. L'indemnisation, je l'ai eu le mois dernier. Voilà, entre deux, silence radio. Entre deux, tu as fait nettoyer effectivement tes mobilhomes. Bruno également, lui d'ailleurs, à titre particulier, a fait nettoyer sa maison, sa terrasse. Alors, est-ce qu'on peut savoir, alors vos assurances, chacun ont pris en charge le nettoyage. En ce qui concerne Nicolas pour tes mobilhomes, quel a été le coût du nettoyage par les sociétés de nettoyage spécialisées? Alors, pour ceux qui sont au SMIG, malheureusement, attention, ça va faire mal aux oreilles. On est à 8 091 € pour 8 mobilhomes. Donc, comptez bien 1 000 € par mobilhome, un peu plus de 1 000 € par mobilhome, et pas totalement, juste les faces avant et la toiture. Donc, Bruno, juste pour détail, pour rester dans ces prix de nettoyage, toi, tu as fait nettoyer ta terrasse, la toiture de ta maison. Pour combien en as-tu? Je ne sais pas si tu as les chiffres devant toi. Alors, je sais pas, on est à plus de 5 000 euros. Plus de On 5 était 000 entre euros. 5 Ça, c'est pour juste donner et, une… Oui, voilà. On est à 5 107 euros voilà. de Ça, c'est juste nettoyage. pour donner une idée aux gens, Pour excuse-moi. nettoyer, uniquement pour nettoyer la toiture de ma maison et la terrasse. Voilà. Voilà. Et ça a été pris en charge par vos assurances et bien entendu pas par Lubrizol. On soit bien d'accord. Ça a bien été oui, pris en charge par nos assurances sous l'appellation de la clause incendie. Voilà. Parce qu'il faut savoir que dans un incendie, on peut être victime des flammes, mais on peut être aussi victime des fumées et de la suie. Donc, ça a le terme enfumage d'ailleurs. C'est ce qui fait Non. un peu, ce qui fait prêter à sourire parce que c'est un bel enfumage. Mais ça reste à notre charge quand même parce qu'on a quand même une franchise à payer. Pour moi, elle est un peu plus de 200 € la Bon. franchise. Alors, ça, Alors, c'était pour le nettoyage. alors justement, Oui, puisqu'on est Stéphane. sur le nettoyage, effectivement, juste pour rappel, hein, le protocole, le fonds d'indemnisation Lubrizol n'était prévu que pour les professionnels. Je parle hors agriculteur. Hein. Là, c'était prévu que pour les professionnels. Et on avait deux plafonds maxi. Pour les entreprises, c'était un plafond de nettoyage de 500 € que ce soit en fait un petit commerçant ou un site industriel, 500 €. Et puis pour les collectivités, on était à 5 000 €, donc maximum. Quand on voit que les particuliers, c'est à peu près que l'on voit passer dans les dossiers les indemnisations préjudice matériel qui sont pris en charge par les compagnies d'assurance sous cette garantie-là d'incendie, ça tourne en fonction des propriétés entre 5 et 7 000 € avec une franchise qui est effectivement conservée par le particulier. Donc, mais pour les professionnels, donc comme notre ami Nicolas, eh bien, on lui aurait offert royalement et maximum 500 €, ce Voilà. qui correspond chez certains assureurs à un petit peu plus de la franchise. Donc, si on lui avait offert que 500 €, je pense qu'il nettoyait que son portail d'entrée. Donc, Voilà. effectivement, Nicolas, tu as préféré effectivement faire le nettoyage. Donc, ça, c'était la petite aparté sur le nettoyage. Vous voyez la solidarité de Lubrizol sur le coût réel du nettoyage. Il y en a beaucoup qui l'ont fait eux-mêmes. Moi, je fais partie de cela. J'ai essayé à l'eau, hein, c'était pas la peine. On a mis un détergent comme tout le monde. Et puis, malheureusement, c'est parti à l'égout, dans le meilleur des cas, au pluvial, dans le plus mauvais des cas. Mais voilà, c'était pour vous donner un petit peu un ordre d'idée des coûts de nettoyage et le fonds de solidarité, ce que proposait Lubrizol en solidarité. On en parlera, on ne sait pas si c'est de la solidarité ou plutôt de la mendicité. Mais justement, on va en revenir parce que pas de nouvelles pour Nicolas depuis donc le mois de septembre, depuis qu'il avait rempli son dossier. Et là, maintenant, on va parler de tes pertes d'exploitation, c'est-à-dire qu'en tant que directeur de camping, bien sûr, tu as des clients.
Lubrizol est arrivé. C'est quand même pas génial d'aller passer un petit moment à Forges des Eaux sous une pluie d'hydrocarbures, surtout le lendemain quand on se rend compte que tout est noir et qu'on ne sait pas trop ce que c'est plus, ça pue en plus, et que ça irrite la gorge, ça fait faire éventuellement de l'asthme. Je suppose que tes clients n'ont pas trouvé ça génial. Et donc, forcément, tu as perdu des clients et donc tu as perdu de l'argent. Arrête-moi si je dis une bêtise. Alors, oui et non, tu dis pas de bêtises, mais c'est vrai que ça n'a pas été super agréable. Nous, on est un camping de passage. Donc, forcément, les gens qui n'étaient pas prévus venir, je ne peux pas les quantifier. Les seules personnes que j'ai pu quantifier, c'est tous ceux qui travaillaient à proximité sur Serqueux, etc., et qui, eux, étaient logés sur le camping pour plusieurs semaines, ont reçu un beau jour, un courrier, une note de service leur disant « Stop à tout le monde, vous quittez le chantier jusqu'à nouvel ordre, nous n'avons pas de fiche incendie, nous n'avons pas de fiche danger pour les produits qui ont été balancés dans l'air. Maintenant, c'est sur nos véhicules, sur les rails, sur les câbles, enfin sur tout ce que vous voulez. Vous arrêtez tout et vous rentrez tout chez vous. Et à partir de là, c'était là que mon chiffre d'affaires a fait une dégringolade. Alors, et c'est là que revient donc la société Exetec. J'ai un exemplaire du petit. Voilà, je montre leur logo, même si c'est à l'envers. Alors, eux ont été mandatés par Lubrizol pour offrir de la solidarité de façon grandiose, bien sûr, aux différentes victimes qui l'ont demandé. Certains ne l'ont pas demandé, parce qu'il y en a qui se sont dit, de toute façon, dossier à remplir, ça va être une misère, on ne va pas toucher grand-chose. Toi, tu y as cru, tu t'es dit quand même, ils vont pas être mesquins à ce point-là. Et donc là, en plein Covid-19, j'insiste bien là-dessus, donc là, malheureusement, ton camping est fermé, comme malheureusement des tas d'entreprises. Donc, ce n'est pas une période où tu gagnes ta vie, malheureusement, comme des tas de Français. D'un seul coup, des nouvelles d'Exetec qui t'envoient un bon courrier et tu te dis, ça y est, la poule aux œufs d'or est arrivée. Alors, je vais te laisser annoncer eh bien, à ceux qui nous écoutent quelle a été la super proposition pour ta perte de chiffre d'affaires. Combien t'a proposé la société Exetec de la part de Lubrizol? Tu as tout à fait raison. C'est à croire que le confinement et le télétravail a permis beaucoup de choses. Début de confinement, coup de téléphone, votre dossier est presque complet, mais il nous manque encore un petit truc et vous nous l'envoyez et on vous répond rapidement. Ok, je redemande à mon comptable, il me refait les papiers qu'il faut, j'envoie. Oh, miraculeusement, 10 jours après, je dis, le télétravail, c'est quand même bien. Je reçois un joli courrier me disant, vous avez le droit à quelque chose. Alors, content, ma femme me dit, hey, tu sais, tu as le droit à quelque chose, combien tu penses avoir? Je dis, au moins ce qu'on a perdu, quoi. Elle me dit, ouais, c'est à peu près ça. Si tu as perdu 500 euros, enfin 571 euros, c'est bien. Et je fais, mais on a perdu plus que ça. Elle me dit, ouais, mais tu n'auras que ça. Voilà, 571 euros. Alors, vous vous rendez compte que si on met même sur les 10 jours de leur tableau, on est à 50 euros par jour de perte pour mon camping, en sachant que j'ai 86 places, 8 mobilhomes. Alors, on divise, 50 euros divisé par 86, on arrive à moins d'1 euro par emplacement. Alors, on en sourit, mais on ne devrait même pas parce que c'est… Alors, je ne sais pas si dans l'esprit, effectivement, Bruno, je ne sais pas ce que tu en penses, mais effectivement, ça pourrait prêter à sourire dans le cadre, surtout dans une période comme celle-ci, aller faire une proposition aussi indécente, parce que là, on peut parler d'indécence, c'est presque, on est à la limite du abject quand même, de la part d'une entreprise comme Lubrizol qui, je rappelle, fait des centaines de millions de bénéfices en France, je ne parle que de la France tous les ans, et qui,
propose pour avoir pollué donc Nicolas, son camping, l'ensemble, toute la surface du camping, les mobil-homes, avoir vu sa clientèle partir pendant une période et tout, sans compter l'image bien sûr que ça donne au camping. Est-ce que toi, Bruno, tu trouves que 571 €, j'aime le 71, hein, ils n'arrondissent pas à 600, hein, c'est important, hein, ils comptent ça à l'euro près. Est-ce que toi, tu trouves sérieusement que c'est une proposition que tu oserais faire si tu étais un bon voisin? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais de toute façon, on a bien vu la stratégie de Lubrizol. Maître Barbier pourra approfondir un petit peu plus ce que je dis. Mais on a bien vu que pour les pertes, les indemnités, ils se sont basés déjà sur des jours où l'incendie n'avait pas lieu. Donc, on part sur une indemnisation, je crois que c'est au 15 septembre. Jusqu'au, je ne sais plus, 14 octobre ou un truc comme Du ça. 26 septembre au 5 octobre. Ouais, Voilà, voilà. Donc, finalement, quand on prend déjà les 10 jours du 15 au 26, on se rend compte que là, dans les 10 jours, il y a de la rentrée d'argent parce que le commerçant, là, pour l'instant, n'a pas encore subi l'incendie. Oui, mais eux savaient, je t'arrête, eux, quelque part, savaient, puisque leur assureur leur avait dit qu'ils allaient brûler. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'ils ont pris 10 jours d'avance. Va savoir, hein, c'est une question qu'on est en droit de se poser. Ouais, non, mais c'est ça il faut retenir tout ça parce que on ne peut pas calculer une perte de chiffre d'affaires en incluant une période où il y a du chiffre d'affaires qui marche normalement, quoi. Alors, Donc, maintenant, je vais m'adresser à Stéphane. Alors, déjà les sommes proposées effectivement aux entreprises étaient déjà à l'origine dignes d'un vaudeville, puisque je crois que la somme maximum que pouvait avoir un professionnel était de 8 000 €, ce qui est dérisoire dans le cadre de grands magasins. Je vais prendre n'importe lequel. Le manque à gagner, par exemple, pour le printemps à Rouen, 8 000 €, ça représente pour un magasin comme celui-ci, je ne sais pas, le chiffre d'affaires d'une heure de temps. Donc déjà, c'était grotesque en soi. On a parlé d'ailleurs d'ailleurs, on va le recontacter avec l'ASL, le directeur du Bricorama, qui est voisin de Normandie Logistique et de Lubrizol, qui, il y a encore quelques mois, n'avait pas vu un centime de qui que ce soit. Donc déjà, la somme était grotesque. Mais le pire, c'est que non seulement la somme était grotesque, là, on tombe même plus dans le grotesque, on tombe dans de l'indécence. Et puis, c'est surtout que si Nicolas accepte, qu'est-ce qui se passe, Stéphane, clairement? Effectivement, s'il accepte, ça met fin à tout recours et c'est effectivement définitivement terminé pour lui. Il ne pourra plus rien réclamer, quel que soit le préjudice subi. Donc, effectivement, c'est finalement, on parlait de propositions indécentes. Eh bien là, on achète tout simplement son silence à moindre coût. Et c'est vrai que cette proposition-là ne m'étonne pas, puisque j'avais déjà alerté en réunion le fait que lorsque nos politiques se glosaient de ce que Lubrizol était vertueux en venant proposer par elle-même un fonds d'indemnisation. J'avais dit attention, ce fonds d'indemnisation, effectivement, est intolérable puisque, d'une part, il couvre une période qui n'est pas la bonne et l'arrêté, en fait, couvrait la période du 26 septembre au 5 octobre, donc 10 jours. 10 jours, sachant que certaines entreprises ont subi des préjudices bien au-delà du 5 octobre, donc ces préjudices-là n'étaient pas pris en compte. Et ensuite, avec donc une période réduite, avec des montants d'indemnisation, on n'a pas été de préjudices matériels, mais là on parle des préjudices économiques, donc des pertes d'exploitation qui étaient totalement dérisoires, donc avec un montant maximum par entreprise de 8 500 €, et c'est dérisoire en fonction de l'activité de celle-ci. Et j'avais surtout également attiré l'attention sur le fait que c'était des maximums, avec un pouvoir d'appréciation qui était laissé à Lubrizol au cas par cas. C'est-à-dire que Lubrizol se montrait vertueux, venez dire je propose un maxi,
mais je ne m'enferme pas dans un chiffre. Je peux bien évidemment aller à la baisse. Et c'est avec cet état d'esprit-là qu'ils sont allés voir effectivement Nicolas pour lui proposer une indemnisation qui est purement ridicule. Quand j'ai eu connaissance de cette offre-là, j'ai regardé la date parce qu'effectivement, on était en plein mois d'avril. Je me suis dit c'était peut-être le 1er avril, mais non. Non. C'était effectivement, cette offre est arrivée au milieu, pas le 1er avril, mais bon, c'était quand même effectivement encore plus indécent dans le cadre de la crise que nous vivons et qui ça ne correspond en rien au préjudice de Nicolas, étant précisé quand même que les 572, c'est 572, soyons précis, Pardon. peut-être arrondi avec remords à un moment donné, ces 572 euros ne couvrent peut-être même pas le temps passé par Nicolas et son épouse pour constituer le dossier qui est un véritable parcours du combattant avec des allers-retours de demande de pièces, etc. Pour le temps qu'il a passé, oui, ça va l'indemniser de ce temps passé-là, mais ça ne l'indemnise certainement pas du préjudice économique qu'il a subi et de l'atteinte à l'image de son camping, puisque effectivement la Normandie est encore vue par les Parisiens et nos autres concitoyens comme une région qui était libéralisée. Alors, à préciser aussi, Nicolas, ça tu peux le dire, c'est qu'on t'a fait la proposition et en plus, Exetec t'a appelé en te disant, écoutez, Nicolas, une proposition comme ça passe qu'une seule fois dans une vie. Ne tardez pas trop. Ils t'ont dit, voilà, faites vite parce que faut signer. C'est vrai ou pas ce que je suis en train de dire? Tout à fait, la semaine dernière, coup de téléphone, une dame, je ne pourrais plus dire son nom, de Exceltech, nous vous avons fait une proposition, vous ne nous avez toujours pas répondu. Je leur ai dit, mais attendez, la proposition, je viens de la recevoir, le temps que je la lise, que je l'analyse, et là je lui dis, je fais partie d'un collectif contre le brisol, on a un avocat, j'ai transmis à mon avocat. Ah bon, bah, puisque c'est ça, merci, au revoir, on verra ça plus tard. Miracle quand même, hein. Merci Stéphane de vous être d'avoir votre nom pour l'association, quoi. C'est vrai que c'est assez hallucinant. De toute façon, bon, c'est dans l'esprit effectivement de Lubrizol. C'est surtout, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Bruno et Simon sur une autre vidéo que nous avons fait à propos des pertes de récolte. Ce qui est important pour l'entreprise Lubrizol, on l'a bien compris. Je ne parle pas de Normandie Logistique, même s'ils ont participé, je ne vais pas dire malgré eux, puisque Lubrizol les accuse toujours du fait que l'incendie soit parti de chez eux, mais disons que ça reste des produits Lubrizol avant tout, donc on parle davantage de Lubrizol. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est à chaque fois cette communication de l'industriel qui essaie de se faire passer pour quelqu'un de très très bien, de très fréquentable, qui va indemniser rubis sur l'ongle tout ce qu'il a pu engendrer. Et on se rend compte des mois après, même si nous, on n'était pas dupes, on s'en doutait, on se rend compte effectivement par ces propositions. Je vais citer la mairie de Roncherolles-en-Bray avec Michel Gibault qui est maire de Roncherolles-en-Bray, qui lui aussi a demandé pour les nettoyages de la cour d'école et de la cour de la mairie qui a été faite par les employés communaux. Alors lui, j'oserais dire trop honnêtement, a mis le taux horaire de son employé communal, qui lui a fait ça avec des gants, avec le balai, comme il a pu. Donc, il a envoyé le taux horaire de son employé communal, et en l'occurrence, 186 euros. Lubrizol n'a pas arrondi à 200 euros, hein, à rembourser 186 euros. Voilà les sommes colossales qui sont apportées par Lubrizol à l'heure actuelle en solidarité. Il en va de même avec les agriculteurs, on en a parlé avec Bruno.
Pour l'instant, les indemnisations, les pertes de lait ont été faites par les coopératives, les fonds de pension pour le lait. Je ne suis pas sûr que Lubrizol est remboursé à l'heure actuelle. Je me pose la question. Les pertes de produits, je serais curieux d'entendre les agriculteurs, de savoir ce qu'ils ont pu avoir. L'État, pour pallier à tout ça, fait des pertes de récolte qui ne sont pas vraiment réglo, même s'ils sont plus que justifiés par rapport à ce qu'ils ont subi, mais pour les faire taire, parce que Lubrizol ne paye pas. On se rend compte, Bruno, tu es d'accord avec moi, que depuis le début, entre les belles paroles du président directeur général Monde, Eric Schnertz, qui est passé à l'Assemblée nationale, qui allait dire « on sera un bon voisin », est-ce que toi, tu trouves que c'est un bon voisin, Bruno ? Pas du tout. Pas du tout, parce que là, bon, c'est bien qu'on parle aussi des entreprises, parce qu'ils ont eu du manque à gagner. Mais des gens comme moi, on n'a rien demandé et on s'est retrouvé avec une maison souillée, un jardin souillé. Et c'est mon assurance personnelle qui a procédé au nettoyage. C'est moi qui paye la franchise. Et s'ils sont vraiment pollueurs-payeurs comme ils se prétendaient être, ils auraient dû rembourser tout ça, mais pas seulement à moi, mais à tout le monde, à tous ceux qui ont été touchés par le nuage, quoi. Je veux dire, c'est lamentable de pas en réparer. On le redit, Bruno, on en parlait pour les pertes de récolte. Monsieur le préfet veut d'ailleurs, sur les pertes de récolte, nous fait passer ça pour un fait naturel. Alors, je le redis à Stéphane, je lui ai déjà dit, cas de jurisprudence pour tous les avocats de France. J'ai fouillé pendant des heures sur Internet. C'est la première fois qu'une perte de récolte est attribuée pour une pollution en France. Jamais ce n'est arrivé. Ou alors qu'on me sorte la preuve, parce que j'ai cherché partout sur Internet si c'était déjà arrivé ailleurs. Eh bien, la société Lubrizol est la première entreprise qui a pollué des gens et qui a déclenché une perte de récolte. Donc ça, c'est juste énorme. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, cette entreprise qui veut se faire passer pour quelqu'un d'honnête, pour l'instant, a surtout des pratiques. Alors, monsieur le préfet nous dira, mais attendez, c'est une belle entreprise parce que d'elle-même, elle a proposé de dédommager, entre guillemets, les victimes. Mais Stéphane, tu vas nous en dire sur, est-ce qu'ils ont proposé eux-mêmes de dédommager ou est-ce qu'ils n'ont pas proposé eux-mêmes de se séparer de gens qu'ils pourraient avoir au tribunal du côté des plaintes? Parce que c'est un petit peu ça, au final, le but essentiel de Lubrizol, c'est donner l'aumône pour se voir laver de tout soupçon envers Nicolas, envers des tas de gens qui ont porté plainte. Tu es d'accord avec moi? Ah oui, totalement, parce qu'effectivement, je dirais que ce fonds d'indemnisation-là, pour eux, a officiellement l'avantage de montrer que la société Lubrizol est une société qui est soucieuse de l'environnement et donc ça redore son blason. Donc on indemnise officiellement les gens. Et l'arrière-pensée, bien évidemment, de Lubrizol, c'est de se retrouver avec le moins de victimes possible devant une juridiction, puisque si chaque victime venait à déposer plainte et ne serait-ce que réclamer 500 € de dommages et intérêts en comptabilisant le nombre de personnes habitant dans les villes et villages impactés par l'incendie et la retombée des suies, eh bien, je vous laisse calculer le montant astronomique des indemnisations parce qu'il faudrait calculer non seulement les pertes matérielles, donc compter un petit peu 5 000 € par nettoyage de maison. C'est à peu près la moyenne de ce qui s'est vu pratiquer, 5 000 €. Vous avez également les entreprises avec les pertes d'exploitation. Vous pouvez réclamer un préjudice moral. Eh bien, si effectivement vous comptabilisez tout cela par le nombre de citoyens, eh bien, vous verrez, on pourra, si les chiffres de ce fonds sont un jour connus, et je l'espère, eh bien, s'apercevoir de l'économie substantielle que la société Lubrizol aura fait avec ce fonds de désindemnisation et non pas d'indemnisation. Alors le problème, effectivement, c'est que certains Nicolas s'est retourné vers toi, mais malheureusement, certains ont signé parce qu'ils se sont dit
autant Bien sûr. prendre quelque chose maintenant plutôt que à la fin du procès, peut-être dans 15 ans ou dans 20 ans. Hein, AZF, le procès a duré 19 ans. Cela dit, on a envie de dire que c'est quand même à l'heure actuelle. Après, on peut comprendre qu'ils se servent en plus là, du moment du Covid où les gens ont le couteau sous la gorge. Ils ont fait la même chose avec les agriculteurs parce qu'ils savent très bien que l'agriculture, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont une trésorerie ric-rac et qui ont un couteau sous la gorge. C'est pour ça qu'ils savaient très bien que les agriculteurs, la plupart, allaient accepter le peu qu'on allait leur donner parce qu'ils n'en ont pas le choix. Ils ont besoin de ça pour manger. Toi, concrètement, Stéphane, est-ce que tu conseilles, Nicolas, de signer cette proposition mirobolante d'Exetec? Alors, je sais que ça pourrait l'aider en ce moment, mais est-ce que ce n'est pas un peu vendre son âme au diable? Après, c'est Nicolas qui prendra la décision, mais bien évidemment, le premier conseil que je lui ai indiqué, c'est de ne certainement pas signer, et en tout cas pas à ce prix-là. Donc, on va effectivement faire une contre-proposition avec les chiffres qu'il a présentés. On verra si celle-ci est ou non acceptée par la société Lubrizol, puisque une indemnisation, une victime doit être indemnisée de son préjudice, rien que de son préjudice, mais de son préjudice en son entièreté. Donc effectivement, ce qui est loin d'être le cas. Donc on va faire une contre-proposition que l'on va étudier avec Nicolas et son épouse. Mais il est évident qu'à ce prix-là, il ne faut certainement pas accepter parce que bon, même si c'est une somme qui pourrait aider momentanément, eh bien, elle est loin de réparer le préjudice réellement subi. Alors, c'est vrai qu'il faut être patient en justice. Il y a quand même une évolution puisque la société de Brisol a été mise en examen, ce qui n'était pas le cas au début. C'est Normandie Logistique a été placée sous le titre témoin assisté. Donc, ce qui fait qu'effectivement, les choses bougent. Bon, maintenant, on sait bien qu'avec la crise sanitaire que nous traversons liée au Covid-19, eh bien, l'ensemble de la France est paralysé et ça touche bien évidemment l'institution judiciaire. Donc, l'institution judiciaire, les tribunaux sont directement également impactés. Mais effectivement, on est en France, donc on a une justice qui fonctionne. Ça va prendre des mois, des années pour qu'il y ait, je l'espère, un procès in fine. Mais il faut être patient, mais bien évidemment, il faut que les gens puissent ne pas s'essouffler avec le temps et continuer et puissent rejoindre l'association puisque, bien évidemment, il faut se constituer partie civile devant le juge d'instruction et ensuite devant la juridiction dans laquelle, je l'espère, les sociétés seront traduites pour pouvoir réclamer et obtenir une juste indemnisation. Mais il faut Alors, être patient, je, mais il ne faut pas céder. je précise, parce qu'on le dit de plus en plus, que les gens rejoignent notre association, qu'ils rejoignent l'ASL, Ou une qu'ils autre. rejoignent Respire, mais battez-vous. Ne laissez pas Bien faire, parce sûr. que ne serait-ce que pour vos enfants, on le dit depuis le début, on nous dit toujours pollueur-payeur. Ça a été répété en boucle au départ par la ministre de l'écologie, par notre Premier ministre. Nous avons fait une banderole, on l'a déjà sortie, on devait la sortir pour le sixième mois anniversaire de l'incendie. Malheureusement, on n'a pas pu le faire puisqu'on n'a pas pu manifester ce jour-là. En l'occurrence, pollueur-payeur, à l'heure actuelle, Normandie Logistique, Lubrizol, pollueur-payeur, on peut le dire, c'est faux. Ce sont vos impôts avant tout, ce sont les compagnies d'assurance qui payent, mais pour l'instant, faut être honnête, Lubrizol donne des clopinettes, des cacahuètes, de l'aumône. Voilà, c'est pas un fonds de solidarité, c'est un fonds de mendicité. Et donc, voilà, c'est important de le dire. Faites quelque chose, ne gueulez pas seulement sur les réseaux sociaux, ça sert pas à grand chose. Voilà, battez-vous, rapprochez-vous effectivement d'associations existantes et on espère à la fin faire un front commun pour que ces gens-là soient condamnés, que les gens qui ont été touchés
puisse déjà être satisfait que ces gens-là soient reconnus comme des pollueurs, parce que c'est tout ce qu'ils veulent faire croire, c'est qu'ils ne le sont pas, et éventuellement indemniser, même si pour ma part, je l'ai dit depuis le début, et je le répétais encore ce matin, si un jour je touche de l'argent de la part de Lubrizol, je le reverserai à Greenpeace, à n'importe qui, ce ne sera même pas pour moi. Moi, ce sera le fait de dire, voilà, pollueur-payeur, il faut qu'un jour, les pollueurs en France prennent leurs responsabilités, et que l'État aussi prennent la responsabilité de ne pas être toujours derrière le pollueur, mais du côté des victimes. Parce que Bruno, on en parlait tout à l'heure, depuis le début de ce combat, est-ce qu'on a vraiment l'impression que la préfecture est du côté des victimes ou du côté de l'industriel? Je me demande si l'État n'a pas décidé que les victimes, finalement, c'était les Wise. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont plaidé. Il ne faut pas oublier qu'ils ont plaidé ça devant Corinne Lepage lors du référé de Respire. Lubrizol, dites-vous bien, plaide non coupable. Ce qui est quand même assez paradoxal. Voilà, c'est normal. Je pense que leur avocate leur a dit plaider non coupable. Ça a fait sourire jaune dans le tribunal administratif ce jour-là. Mais voilà, dis-toi bien, même Nicolas, que à leurs yeux, pourquoi ils te donneraient plus, puisqu'à la base, ils ne se sentent même pas coupables. Ce n'est pas de leur faute, Christophe. C'est nous qui sommes méchants. Nous avons tous porté plainte contre ces pauvres gens. Ils ne voulaient pas grand-chose. Leur usine a pris feu. Vous comprenez bien, c'est des dommages collatéraux, comme on dit en temps de guerre. On y est en plus. Ces dommages collatéraux, ce sont nous, nos enfants, peut-être nos petits-enfants, la terre qui est polluée, saccagée. Euh, voilà, au départ, voilà, j'avais pas rejoint l'association pour mon compte de société. C'était personnel. Lorsque je t'ai vu la première fois que on s'est connus, je venais vraiment en ma personne. À côté de ça, j'ai monté mon petit dossier de société parce que faut que je vive aussi. C'est quand on s'est revu là début avril que je t'ai dit tiens, j'ai eu un peu de nouvelles. J'avais fait tout mon dossier sans l'association, sans rien. Et c'est là où tu m'as dit vois un petit peu avec notre avocat, mais je pense qu'il se fout bien de ta gueule. Et c'est vrai, les 50 € par jour, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais heureusement qu'ils sont là, quoi. Alors voilà, je dis peut-être que d'autres personnes verront cette vidéo. Faites comme moi, croyez-y, on y croit, on va se battre pour que nos enfants aient une terre et que ça n'arrive plus, quoi. C'est surtout ça. Et d'ailleurs, on le dit, Bruno, on en parlait tout à l'heure, et on en parlait également avec Stéphane et avec toi, Nicolas. On va lancer un appel à toutes celles et ceux qui ont eu des propositions de la part de Exetech, donc pour Lubrizol, qui ont monté des dossiers. Il y en a certains qui les ont signés, ces accords, donc ils ne pourront pas aller en justice. Mais Bruno, on aimerait bien savoir si parmi tous les nombreuses personnes il y a eu les maraîchers, il y a eu les agriculteurs, il y a eu des commerçants. On aimerait bien savoir, nous, association, l'ASL, c'est la même chose, on en parlait avec Simon de Carvalho tout à l'heure. On aimerait savoir si vous êtes satisfait de ce qui vous a été proposé en matière d'indemnisation. On lance l'appel, Bruno. Oui, tout à fait. On lance l'appel pour savoir si vous êtes satisfait du remboursement. Mais avec Nicolas, on voit très bien que ça n'a pas l'air d'être satisfaisant et je le comprends très bien. J'espère que les autres vont pas signer. Ils vont rejoindre des collectifs comme le nôtre pour pouvoir justement avoir gain de cause, quoi. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est l'enquête policière qui est mise en place actuellement. On se demande si elle n'est pas ralentie exprès pour que le temps que l'affaire se noie un petit peu, parce que quand il y a un incendie quelque part, on sait dans 1 heure après l'incendie d'où l'incendie est parti. Là, on est 7 mois après, on ne sait toujours pas d'où est parti. Quand il y a un attentat en France, quand on entend les premiers coups de fusil, on sait déjà qui est derrière la cagoule. Et là, 7 mois après, on ne sait toujours pas d'où est parti l'incendie du Brésil. Je trouve ça un petit peu aberrant. Ouais, tout à fait. Alors, là-dessus, effectivement, le juriste que je suis,
On se doit quand même de rappeler le sacro-saint principe en France, c'est la présomption d'innocence, donc dont chacun doit bénéficier, et Lubrizol et Normandie Logistique doivent également en bénéficier. Donc tant qu'ils ne sont pas condamnés par une juridiction, ils sont présumés innocents, hein. Donc ça, je tenais à le rappeler. Maintenant, les délais sont somme toute, même si ça peut paraître justiciable à notre président, longs et anormaux, ce sont des délais qui sont relativement classiques, puisque en cette matière, eh bien, il y a des investigations sur le plan technique avec des expertises, et il y a une instruction qui est ouverte. Donc, quand effectivement vous avez une instruction qui est ouverte, vous avez le principe du secret de l'instruction. Donc, les juges d'instruction ne vont pas laisser pendre dans la presse. Donc, puisque l'association et les justiciables que nous représentons, eh bien, certains ont reçu le récépissé de leur caution de partie civile qui a été enregistré auprès du juge d'instruction. Nous allons recevoir les procès-verbaux, donc on sera déjà informé de ce que les premières investigations ont permis effectivement de recueillir. Mais ces délais-là sont classiques. Et avec un ralentissement lié aussi au Covid. Je me permets quand même, Stéphane, puisque tu nous parlais effectivement des récépissés du tribunal, et là j'alerte ceux qui ne font pas partie d'une association, parce qu'on a le cas dans notre association, on en a parlé à Respire à l'ASL, beaucoup de gens qui ont porté plainte n'ont jamais rien reçu du parquet de Paris. J'en fais partie. La plupart des gens tiens, Nicolas aussi. Alors, au bout d'un moment, on se disait, il faut le temps, et je me suis renseigné. Effectivement, par exemple, toutes les plaintes qui ont été portées à la gendarmerie de Forges-les-Eaux ne sont jamais arrivées jusqu'à Rouen. Et il a fallu réclamer pour qu'on les retrouve dans la nature. Elles sont arrivées jusqu'à Rouen. Je ne sais pas à l'heure actuelle si elles sont arrivées jusqu'à Paris. Toujours est-il que nous sommes en relation avec les greffières de Paris, mais je le dis, nous, ça va s'arranger effectivement parce que Stéphane Barbier est là et de toute façon, les plaintes on a le récépissé, nous, papier, chacun, chaque personne, chaque plaignant a son récépissé. Mais dites-vous bien que si vous n'avez rien reçu, si vous écoutez cette vidéo, vous ne faites pas partie d'une association, vous n'avez pas rejoint, et si vous n'avez rien reçu, vous ne dites pas « ma plainte a été classée », renseignez-vous pour savoir effectivement si votre plainte a bien été prise en compte, parce qu'on est en droit de se poser la question. C'est quand même, alors ils ont cherché, c'est passé par Forges-les-Eaux, Dieppe, Rouen, soi-disant se serait perdu à Dieppe, mais en insistant un peu, on les a retrouvés à Rouen, et après j'ai appelé Paris, mais qu'ils ne les avaient pas encore de Rouen. Vous voyez, c'est un petit peu, je ne suis pas dans la théorie du complot ou quoi que ce soit, mais c'est presque un vaudeville. Donc, toujours est-il que nous avons pas reçu. Avec Stéphane, voilà, il n'y avait pas de problème. Ça, je pense qu'avec l'ASL, Julien Massardier, ça va s'arranger aussi. Mais toutes les personnes qui n'auraient pas encore rejoint une association, ne vous dites pas j'ai rien reçu, c'est que la plainte, ils ont estimé que de toute façon, la valait rien, elle est partie à la corbeille. C'est faux. Hein. Voilà, hein, Stéphane, j'ai raison là-dessus. Non, tout à fait. Et en complément, en fait, nous avons des justiciables qui ont déposé plainte et dont la plainte a été transmise au pôle d'instruction qui, lui, a enregistré la plainte, a envoyé un document au plaignant pour qu'il soit retourné au pôle d'instruction avec ou non une constitution de partie civile. Donc, surtout, j'insiste, les personnes qui ont reçu le document par le pôle d'instruction, il faut absolument le retourner, puisque votre dépôt de plainte en gendarmerie ne suffit pas pour que votre plainte soit enregistrée désormais dans le cadre de l'instruction. Il faut absolument retourner cet élément-là. Donc, soit vous vous rapprochez d'une association comme la nôtre ou une autre association existante, mais si vous ne savez pas remplir le document et le retourner, eh bien, généralement, chaque association se fait assister par un avocat qui est là justement pour guider un petit peu les justiciables et transmettre correctement ces dépôts de plainte. Mais surtout,
Ceux qui reçoivent le document du pôle d'instruction, il faut bien veiller à le retourner. Et ceux qui ne reçoivent rien, ça ne s'est pas fait automatiquement. Donc, ce qui veut dire qu'il faut prendre la tâche du pôle d'instruction par l'intermédiaire d'une des associations. Voilà. Bon, Bruno, un dernier petit mot avant de demander à Nicolas s'il va sabrer le champagne ce soir pour les 572 €. Non, bah, le dernier petit mot, c'est que bah, voilà, l'affaire n'est pas finie et j'invite toutes les personnes aussi qui n'ont pas encore porté plainte. Maître Barbier pourra le préciser, mais il est encore temps, on peut toujours porter plainte. Et surtout, j'invite tous les professionnels qui ont reçu la proposition de l'assureur de Lubrizol de surtout la refuser, quoi, parce que c'est même pas un pourboire, c'est de la mendicité, comme tu disais, Christophe, tout à l'heure. Voilà. Bon, Nicolas, alors on va te souhaiter bon courage parce que pour l'instant, malheureusement, le camping est fermé. On va souhaiter que ça réouvre le plus vite possible suite au confinement et puis que d'à nouveau, eh bien, il y ait plein de monde sur tes parcelles. Donc, tu réfléchis encore un petit peu, hein, même si Exetec te rappelle demain, tu leur dis quand même que tu réfléchis encore un peu. C'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. Alors déjà, je sais qu'on est en période de merci, mais dire merci aux membres de l'association, voilà, surtout du bureau, qui se battent pour nous, à Maître Barbier également, qui vit tous nos petits soucis. Donc voilà, je tenais à vous dire merci, je pense, comme beaucoup d'autres membres de l'association. Donc là, voilà, j'en profite vraiment de ce jour. Voilà, l'acceptation de cette magistrale aumône. Je vais attendre un petit peu, je pense, les faire macérer. On va, je pense, avec Maître Barbier, essayer de leur faire une contre-proposition. Voilà, à savoir qu'il en manque quasiment 3 fois ce qu'ils m'ont offert. Il en manque quand même 2 tiers, sans exagération, hein, rien que sur voilà, des véritables factures qui existent, non pas sur des peut-être que les gens ne seraient pas venus parce que. Non, non, là, c'est du concret, donc je vais pas. Là, il n'y a même pas une question de demander de rallonge. Donc, je pense que là, on va attendre un petit peu, on va réfléchir avec Maître à quelle somme serait judiciable. Enfin, judiciable, non, on est dans la justice, hein, mais quelle somme serait vraiment adéquate à mon problème, quoi. Stéphane, un dernier petit mot? Très bien, écoutez, je me ferai un plaisir d'accompagner Nicolas et les autres membres de l'association. Merci également à Christophe et à notre président qui font le relais au quotidien et qui sont présents aux différentes réunions et sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, en cette période difficile de crise sanitaire, je vous souhaite à tous de vous porter très bien ainsi qu'à l'ensemble des membres de votre famille et de votre entourage. Surtout, protégez-vous bien. À très bientôt. Merci, à bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. On va couper notre petite réunion et puis on essaiera d'en faire plus souvent parce qu'on s'adapte et le Covid nous a permis aussi on faisait beaucoup de déplacements avec Bruno à Rouen. On s'est rendu compte qu'avec les autres présidents d'associations, on peut faire des réunions ensemble, ce qui permet aussi aux différents adhérents d'associations de pouvoir écouter ce que l'on a à leur dire et ce que l'on a à leur conseiller. Donc, j'espère que ces petites vidéos vont vous plaire, que vous allez les écouter en entier et bien entendu les partager. D'ailleurs, nous allons envoyer cette petite vidéo ainsi que celle qui a été faite un petit peu plus tôt à Monsieur le Préfet quand même pour qu'il soit au courant de ce qui se passe avec la solidarité Lubrizol et les pertes de récolte. Je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien. Merci. À très bientôt.